Du coup, on se retrouve pour les énergies de cette semaine en ce lundi 21 avril. Le fait que oui, on a perdu notre pape. Et justement avec cette carte de Alicia Kay, le 77, on nous parle vraiment voilà, de mort. Bon, maintenant, il faut la voir comme justement quelque chose de renaissant, de transformateur. Il y a quelque chose de renouveau qui arrive. Donc déjà, pour soi, par rapport à autrui, par rapport aux énergies actuelles que l'on vit en ce moment, actuellement. En tout cas, on nous dit bien que avec cette carte-là qui ressort, on parle vraiment de mutation, de changement positif, de constructif, pardon. Notamment, donc on a le féminin sacré et on a, voilà, j'ai voulu rajouter le tarot de Marseille et on est vraiment sur cette reliance de l'impératrice qui fait figure du féminin sacré, mais notamment de la Vierge, d'accord, Vierge Marie, en son sein où elle a allaité son enfant, le Christ. L'aigle que vous voyez, c'est par rapport justement à la vision, à la clairvoyance de quelque chose de nouveau. Vous voyez, elle a son regard dirigé vers l'avenir et notamment là, on nous indique bien qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, que ce soit au niveau matériel, donc projets professionnels, familiaux ou sentimentaux. Ça peut être ça aussi, puisque tout à l'heure, en descendant, vous allez voir, il y a des messages concernant le domaine sentimental. En tout cas, on nous dit que voilà, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, une nouvelle direction. Vous avez bien évidemment votre propre libre arbitre, d'accord? Donc par rapport au passé, ce que l'on nous dit là, avec l'oracle des Médéors, c'est que vous avez eu votre corps physique, voire état émotionnel, en souffrance, avec des doutes, des confusions par rapport à votre vie, votre état d'esprit. Et là, c'est fini. Il y a une fin de cycle. D'accord? Ça s'arrête. On va vraiment sur quelque chose de nouveau, de transformateur, de renaissant. Et on vous invite bien évidemment à être dans le lâcher-prise, d'être à l'accueil, à l'écoute et au recueil de votre enfant intérieur. Petite parenthèse, si cela vous intéresse de faire la lecture de votre enfant intérieur, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp. Je vous offre également la méditation à la rencontre de votre enfant intérieur. J'établis aussi depuis peu, mais je l'avais fait déjà depuis quelques années, la lecture d'âme, voilà, de votre âme, mais là c'est en reliance avec les énergies mariales, donc de la Vierge Marie. Donc je mélange pour cette lecture tarot, donc bien évidemment le tarot de Marseille et un oracle de la rose mystique. Donc si ça vous intéresse, je vous invite également à avoir cette très belle lecture des énergies mariales par rapport à votre quête intérieure, votre âme, pour connaître un petit peu les choses de qu'est-ce que votre âme a à vous dire à travers cette belle lecture tarot que je fais sous format audio. Donc pour les infos, réservations et tarifications, mon numéro est ci-dessous. Voilà. Ensuite, ce que l'on nous dit, on nous dit bien qu'il va y avoir de la correspondance à venir. Donc soit par téléphone, soit par courrier, voire même des documents administratifs de prévu. Donc là, pareil, hein, vous prenez ce qui résonne pour vous par rapport à tout ça. En tout cas, là, on dit que c'est voilà, soit un coup de foudre, soit la foudre karmique, des révélations à venir concernant justement un lien d'âme. Tout simplement votre conjoint ou conjointe. Ça peut être aussi bonne ou mauvaise nouvelle que vous allez recevoir sur le domaine général. Bon, vous prenez bien évidemment ce qui vous parle. En tout cas, on vous dit que avec la musique, et on a encore le désir qui ressort avec la bouche, c'est l'envie, le désir un petit peu charnel, voire même addictif. Donc attention à pas être dans des énergies addictives, de vouloir contrôler la relation, la situation, etc. Et là, on vous confirme bien qu'il y a bien un message à venir. Donc, vous prenez bien évidemment ce qui vous parle, d'accord, si c'est dans le domaine général,
professionnels, familiaux, voire sentimentaux. Les deux dernières qui ont surgi du paquet, on a la roue de fortune associée au jugement. Donc là, on vous dit que oui, il y a eu des choses qui étaient bloquées, qui stagnaient, d'accord, qui étaient en état de pause. Mais là, ça y est, la roue, elle reprend le mouvement, puisque on vous dit, hein, c'est la fin de quelque chose pour aller vers du renouveau. Donc, ça associe bien cette densité au niveau énergie, d'accord. On vous dit que les choses ne sont pas figées. Hein, les énergies bougent. Des fois, on dit c'est impossible que j'ai de nouveau un contact, c'est impossible que j'ai ce travail. Tout est possible. Déjà, il faut avoir des pensées positives, créatives. N'hésitez pas à faire des affirmations, justement, d'abondance, de prospérité, de choses que vous désirez, que vous souhaitez. Maintenant, je vous dis bien, on a tous notre propre libre arbitre. Si effectivement, il y a des choses qui sont fermées, qui ne bougent pas, c'est parce que l'univers va vous offrir quelque chose de mieux, de plus, on va dire, plus propre pour vous, d'accord? Donc, s'il y a des relations qui sont vraiment terminées, c'est pas pour rien. C'est parce que il y a quelque chose de mieux qui vous attend ailleurs. Et c'est aussi pour vous éviter d'être dans des schémas toxiques et répétitifs, d'accord? On est avec ça, avec la carte du jugement. Donc là, on est vraiment sur les personnes là qui sont dans la prière, dans des vœux, dans des désirs, des envies. Et là, on a cet ange qui vous dit, on a entendu tes prières, on exauce, il y a une bénédiction à venir. Mais avec le jugement, on est sur un timing divin de synchronicité et de signes qui sûrement viendront à vous. D'accord? Donc ça peut être entendre des chansons qui vous rappellent votre autre, des chiffres miroirs, peu importe. D'accord? Ça peut être aussi dans le domaine général, bien évidemment. Mais là, on est vraiment sur le côté du jugement. On est aussi un petit peu sur les 10 commandements de Moïse avec les stèles. D'accord? C'est un peu cette carte-là, ce qu'elle incarne. D'accord? Maintenant, comme je vous le disais, si vous souhaitez une voyance, soin énergétique ou autre prestation avec moi, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp. J'ai de la disponibilité en mois de mai, voilà, même encore au mois d'avril. Et pareil, si vous souhaitez, voilà, j'ai Ganesh qui est là, si vous souhaitez un soin Ganesh pour vous ouvrir justement à la guérison au niveau de votre cœur, de votre âme, de votre état d'esprit, de vous ouvrir aussi à la prospérité. Voilà, c'est un soin vraiment plein d'amour, de bienveillance et de douceur qui émane par rapport au dieu Ganesh. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre abonnement sur TikTok. N'hésitez pas à commenter, à liker, à mettre en favori, à partager. Pareillement, pour aller sur mes pages Facebook, Insta ou YouTube Christellam, je vous invite, si le cœur vous en dit, à vous y abonner. Je poste tous les jours des citations positives, voilà, pour dynamiser le mental. Et le messager du jour également que je poste aussi tous les jours. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.